Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre mon plus gros projet, on va dire, depuis le début de l'année 2019, qui est tout simplement un build d'Android TV version Oreo. Il faut savoir que quand j'ai commencé ce projet, j'avais pas trouvé de solution de version d'Oreo de Android TV, donc je m'étais lancé un peu dans le projet. Mais vu que je commençais à zéro, ça m'a pris beaucoup de temps et c'est vrai qu'aussi aujourd'hui vous cherchez un projet, équivalent, vous allez avoir des gens qui commencent à vous proposer des solutions payantes, en Android TV, Oreo. Donc bien sûr, plus fonctionnel que la version que je vais vous présenter aujourd'hui, car on va dire que c'est une pré-version que je vous montre, mais pas une version finale, on va dire. On va dire aujourd'hui, je commence à vraiment avoir mes premiers builds fonctionnels. Heu, pas encore, on va dire, pas encore de version stable, de la distribution. On se retrouve juste après l'intro pour, voir en détail un peu comment fonctionne ce système. Hey les amis, je profite juste de l'intro pour vous rappeler 3 petites choses. C'est que vous pouvez mettre un pouce vert, ou un pouce bleu, ou un pouce de n'importe quelle couleur si vous avez aimé la vidéo et pour l'aider à être reconnu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, tout simplement pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Et bien sûr, vous pouvez lâcher un petit commentaire en bas de la vidéo pour répondre aux différents points que j'ai pu vous proposer dans cette vidéo. Et bien sûr, vous exprimer tout simplement. Allez, sur ce, on continue la suite de les vidéos. Voilà les amis, on se retrouve donc sur le système démarrer. Alors il faut déjà savoir que je suis bien en version Oreo, hein, en 8.1 pour être exact. Donc on est bien sur Android TV et pas un fork, on va dire qui peut exister sur internet. Donc là, c'est une vraie version d'Android TV et tout ce que vous voyez à l'écran n'est pas obligatoirement fonctionnel et ni les performances de la machine ne sont pas à prendre en compte parce qu'elle tourne sur une petite, VM qui est sur mon serveur dédié chez Ikula, que je me sers entre guillemets pour faire les différents builds, heu, entre-temps et c'est vrai qu'en général, je charge juste l'ISO et là, on est sur une vraie installation, disque dur avec, des applis mises à jour, avec beaucoup plus d'applications à jour, on va dire et c'est vrai que, des fois la machine virtuelle prend un peu de temps à fonctionner et il y a quelques bugs supplémentaires. Alors, avant d'aller plus loin, on va déjà montrer la partie, non, c'est pas ça que je voulais, c'était la partie menu. Partie menu, donc pour vous montrer déjà que c'est bien une Oreo. Hop, on va ici. Donc là, vous voyez, c'est 8.1, version 8.1, donc il y a pas de choses, à avoir. Là, vous voyez un peu le détail du kernel que j'ai utilisé. Vous voyez que ça date du 4. Le début du build, date du 4 et là, aujourd'hui, on est le 5, bientôt le 6, mais pour l'instant, on est le 5. Donc vous voyez qu'il y a quand même c'est vraiment une vraie version de d'Oreo qui fonctionne. Si on montre un peu le détail de ce qui est disponible, donc bien sûr, il y a Google Cast qui est présent, il y a plein d'applications, il y a le fond d'écran qui est disponible. Donc si, on ne touche pas à l'écran pendant plus de 5 minutes qui s'active comme, sur les Chromecast. Vous pouvez choisir le système de langue, d'être heure, donc vous voyez, vous pouvez configurer l'écran d'accueil. Donc ouais, non, il y a pas mal de petites choses, qui fonctionnent. Vous voyez, c'est même, linké, à mon compte, Google. Donc ça me permet d'avoir les mises à jour, par exemple. Là, on va regarder un peu vite fait tout ce qui est application. Donc là, vous voyez, là, vous avez, Netflix, Google Play, YouTube, DS Vidéo, donc ça, c'est par rapport aux Synology. Si je descends un peu, s'il veut descendre. Alors des fois, la souris, ça bug un peu, hein. Ici, vous avez partie jeu, donc là, vous voyez, vous avez Steam. Donc vous voyez, il y a encore des petits trucs qu'il faut que j'arrive à corriger, mais bon, ça, je pense que j'arriverai,
par la suite à corriger, et à mon avis peut-être, pas le même problème. Là pour l'instant mon gros problème non, ne plus le demander. Mon gros problème c'est que j'ai pas accès à certaines applications. Par exemple, je vous montre Firefox. J'ai pas. Donc ouais, c'est un peu le alors je pense pas déjà qu'il y ait de Facebook. Facebook, vous voyez, il y a pas de donc faut que je corrige un peu tout ça. Il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui marchent, comme tout, hein. Là, je peux vous montrer à peu près YouTube en version, TV, comme c'est quand même une des choses qui est plus intéressante. Donc hop, donc là, hop, mes recommandations. Donc là, vous voyez, c'est le moment où je vous dis ça lag un peu. Mais je ne sais pas encore si c'est, lié. Alors des fois j'ai pas de problème, des fois j'ai des problèmes, c'est un peu compliqué. Donc faut que j'arrive à améliorer tout ça. Mais normalement tout à l'heure j'avais pas de problème. Vous voyez la page d'accueil, j'ai donc c'est peut-être, l'un des derniers essais que j'ai fait qui perturbe, vu que je fais beaucoup d'essais et des fois c'est un peu beaucoup de tâtillements, c'est un peu côté gênant. Donc bah, si vous voulez m'aider bien sûr, je sais pas ce que j'ai fait. Si vous voulez m'aider, il y a aucun problème. Par exemple, je sais que Steam Link normalement fonctionnait parce que j'avais fait un test précédemment, parce que c'est une des applications qui m'intéresse le plus. Là, vous voyez, les applications démarrent pas, donc je pense que j'ai un problème de faut que je trouve. Vous voyez, j'ai quelque chose qui perturbe un peu le fonctionnement de tout ça, mais bon. Là, ce que je voulais vraiment aujourd'hui vous montrer, c'était voilà, c'est vous montrer ce projet-là qui me prend beaucoup de temps et c'est vrai que c'est dommage, qu'il ne fonctionne pas plus que ça pour l'instant, mais je vous demande juste de me croire, hein. Tout à l'heure, j'avais des bulles qui fonctionnaient mieux. Là, je pense qu'à force de magouiller, avec la fatigue venant, bah, je fais des essais qui ne sont pas concluants du tout. Mais bon, on verra, après par la suite pour corriger tout ça. Ce que je peux vous proposer aujourd'hui, si vraiment cette, distribution vous intéresse, si vous voulez la tester chez vous, sur un matériel chez vous et tout ça, je vous propose de m'aider à la débugger un peu, peut-être à l'améliorer si vous avez des connaissances en développement et pour tout ça et bah, je vous donne rendez-vous sur mon Discord. Vous avez une partie, un peu Android, un peu application. Je vous invite à me contacter dessus. Je vous fournirai un lien des différentes builds dessus, quand je voudrais vraiment tester. Après, si vous avez des retours à me faire, bah, ça sera par ce biais-là, on va dire, par rapport au Discord, de dire un peu les bugs que vous avez, si vous arrivez à le faire fonctionner sur tel matériel, sur un autre type de matériel. Après, pour l'instant, j'ai fait exprès d'être en x86 et pas x86-64 pour que ça soit vraiment compatible sur le maximum de matériel, sur des cartes mères relativement anciennes et légères. Donc après, à tester pour voir exactement ce que ça donne. Mais c'est ce que je vous propose aujourd'hui, hein, parce que c'est vrai que c'est pas encore fini. Il reste encore du taf dessus. Je vais continuer à améliorer un peu tout ça jour après jour, on va dire. Mais justement, là, j'arrive à un moment où j'ai envie de partager avec vous, le partager avec vous et tout simplement vous montrer ce que ça peut donner. Ce que ça peut donner. Moi, ça fonctionne. Ça permet d'avoir un joli fond d'écran sur votre ordinateur. Allez, on passe à la sortie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolé.
pas faire plus de vidéos en ce moment, mais c'est vrai que ce projet-là nous prenait beaucoup de temps. Là, je vais peut-être essayer d'en parler un peu plus, vous montrer un peu l'évolution de tout ce projet-là. Mais n'hésitez pas à me retrouver sur Discord et à partager un peu votre retour, votre envie par rapport à ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Allez, bye bye!